Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Chez Accastillage Diffusion, la saison 2021 est particulièrement dynamique avec 12 nouveaux magasins de refit. Rencontrons tout de suite Sylvain Mizier, responsable de la marque et responsable du service client, pour nous en parler. Sylvain, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Sylvain, vous êtes un nouvel arrivé chez Intermer Accastillage Diffusion. Avant de nous parler du développement du réseau qui est très fort cette année chez vous, pouvez-vous nous expliquer, nous présenter votre expérience, parce que quelque part elle est très omnicanale. Oui, alors je suis arrivé chez Intermer, centrale d'achat du réseau Accastillage Diffusion en septembre dernier. Avant cela, j'ai eu une expérience chez Cabesto de 2003 à 2011. J'ai participé à la création et au développement de cette chaîne de magasins spécialisée dans l'univers de l'eau et de la mer. Et ensuite, j'ai eu une expérience chez Orange Marine, pure player dans le secteur du nautisme de 2011 à 2020. Donc j'arrive effectivement avec cette double culture du commerce en magasin physique et commerce sur Internet. Et cette double culture, je vais essayer de l'emmener au sein du réseau Accastillage Diffusion pour maximiser l'expérience utilisateur, l'expérience client au sein de l'enseigne AD. On se rend compte qu'un client aujourd'hui, il est de plus en plus omnicanal, c'est-à-dire qu'il va sur le site internet, il va dans un magasin, il va dans un autre magasin pour acheter ses produits. Donc on a besoin d'accompagner ce client dans tout son parcours omnicanal, que ce soit un web, un magasin ou un autre. Et c'est ma mission au sein d'Intermer pour le réseau Accastillage Diffusion. Alors justement, dans ce parcours omnicanal et on va dire multi-support, multi-moyen, il y a les magasins. Et en termes de développement du réseau, cette année, il est très fort chez vous. 12 ouvertures, 2 refits. Alors parlez-nous tout d'abord des refits. Oui, c'est assez exceptionnel cette année. Donc, il y a eu 2 refits de magasins. Donc le magasin de hier qui a refait complètement son magasin en se dotant d'un nouveau mobilier de présentation des produits qui lui permet d'exposer des gammes plus importantes et donc de satisfaire encore mieux ses clients. Il y a le magasin Doré aussi qui, lui, a fait un agrandissement de son magasin. Il double quasiment sa surface pour élargir encore plus ses gammes. Et donc, ça devient un des plus gros magasins du réseau. Oui, parce que 400 mètres carrés, alors sachant qu'en plus, il a d'autres magasins, d'autres points de vente et que c'est un concessionnaire Beneteau, dans son secteur, sa zone de chalandise, ce sera un des plus gros magasins d'accastillage. Absolument. Et puis, on voit déjà dans les chiffres qu'il y a une dynamique très positive là, depuis l'agrandissement qui fait qu'un plus grand nombre de clients sont satisfaits au sein de son magasin. Dans une conjoncture où le secteur connaît une forte croissance. Oui, absolument. On se rend compte que malgré les périodes de Covid de cette année, il y a eu quand même une dynamique positive sur le marché qui a favorisé le marché. Alors, ça, c'était 2 refits. Alors maintenant, parlez-nous des 12 ouvertures, parce que là, nos auditeurs veulent tout savoir. Oui, alors pour ne pas s'y perdre, je vais les reprendre par ordre chronologique. Ça nous aidera effectivement. Le premier magasin qui a ouvert cette année, c'est un magasin qui est situé à Lusigny-sur-Barse, pas très loin de Troyes, en plein cœur du parc national de la forêt d'Orient, donc plan d'eau intérieur, à côté du lac d'Orient, premier magasin. On a eu un deuxième magasin qui a ouvert à Ajaccio. Alors Ajaccio, c'est notre deuxième magasin à Ajaccio, puisqu'on avait déjà un premier magasin situé sur le port de l'Amirauté. On a un deuxième magasin qui a ouvert sur le port de Tinorossy, qui est un deuxième port au sein d'Ajaccio. Troisième magasin ouvert cette année, ça a été le magasin de Niort, également plan d'eau intérieur, pour favoriser et répondre à la demande des clients en eau intérieure et des clients propriétaires de bateaux transportables, parce qu'il y en a plein à l'intérieur des terres. Ouais, c'est un très gros marché en fait. Et c'est un marché auquel on ne pense pas toujours, mais des bateaux sur remorque, il y en a un sacré nombre en France. Absolument, ouais, il y en a beaucoup et on le voit de plus en plus à travers les typologies de produits qui sont commandés, qui sont beaucoup liés à ces bateaux transportables, les accessoires de remorque notamment aussi, qui est un marché qui se développe beaucoup. Donc voilà, on ouvre des points de vente aussi à l'intérieur des côtes. Alors ensuite, le magasin suivant, justement, on est dedans. Il est dans les Bouches-du-Rhône, il est au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors là, c'est un magasin étonnant
Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y avait pas du tout de magasin d'accastillage au Sainte-Marie-de-la-Mer. Absolument, on s'est rendu compte de cela et c'est très surprenant. C'est un port où il y a 350 anneaux, mais malgré les 350 anneaux, il n'y avait pas d'offre d'accastillage de shipbuilders sur le port. Il fallait faire plus d'une heure de route pour aller à Port-Camargue pour acheter ne serait-ce qu'une poulie ou une manille. Et c'était assez surprenant. Et le magasin qui vient d'ouvrir, enfin qui a ouvert fin mars, il répond à une vraie demande en local ici sur les Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors ensuite, dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, attendez que je ne m'y perds pas. Oui, le dernier magasin qui a ouvert, c'est celui de Quiberon, qui a ouvert pas plus tard que la semaine dernière, qui profite du réaménagement du port à Ligue 1, là-bas sur Quiberon, et qui a ouvert là tout récemment, et qui profite de la pleine saison. Alors ce magasin appartient au même propriétaire. On en a déjà parlé, c'est le même groupe qui détient les magasins de Doré et de la Trinité-sur-Mer. C'est ça, absolument, c'est le même propriétaire. Ça montre en fait tout l'intérêt pour un professionnel d'avoir une activité accastillage en parallèle, par exemple, d'une concession de bateau. Oui, parce que c'est une activité d'accastillage, c'est une activité qui traverse les crises. Il n'y a pas de hausse, de baisse, parce que le parc en France reste stable. Et donc, il y a toujours besoin d'entretenir et de rénover son bateau. Et c'est une activité sur laquelle on peut s'appuyer, qui traverse, et on l'a vu sur les précédentes crises, l'activité d'accastillage a toujours traversé les crises facilement, en fait. Alors ensuite, autres magasins qui se sont ouverts. Alors, en Espagne, effectivement, il y a 4 magasins qui se sont ouverts en Espagne. C'est énorme, ça, 4 magasins sur une saison. Oui, c'est énorme. Et en même temps, on a un bureau commercial là-bas en Espagne qui fait du très bon boulot pour développer l'enseigne AD, puisque on est là-bas depuis plusieurs années, mais c'est une enseigne qui peut encore se développer. Et effectivement, il y a 4 nouveaux magasins qui se sont ouverts cette année. Le premier à Grande Canaria, l'île de Grande Canaria, à Las Palmas, situé dans l'archipel des Canaries. C'est le deuxième magasin AD qu'on a au sein de l'archipel des Canaries, qui répond à une vraie demande de bateaux de passage qui sont amenés à faire la traversée de l'Atlantique. Et donc, il y a un besoin de ravitaillement, et c'est un point de passage pour traverser l'Atlantique. On imagine tous les ans le départ du rallye de l'Arc et le magasin qui va répondre à tous les derniers besoins immédiats que les plaisanciers découvrent. On imagine que cet emplacement est stratégique. Absolument, et c'est des emplacements hyper stratégiques, et on est content de ces ouvertures. Alors, au sud de l'Espagne, vous avez aussi 2 magasins très proches l'un de l'autre qui viennent de s'ouvrir. Oui, Almerimar et Almeria, c'est 2 magasins situés à 40 km l'un de l'autre, au sud de l'Espagne, bien situés stratégiquement entre Carthagène et Gibraltar, où l'offre était effectivement peu développée sur le sud de l'Espagne, et 2 nouveaux magasins sont ouverts à ce niveau-là. Et puis enfin, un dernier en face des Baléares. Absolument. Morera, le magasin à Morera qui a ouvert là cette année aussi, et qui est situé juste en face des Baléares, situé sur la côte très dynamique de l'Espagne, et qui profite de ce dynamisme. D'autres ouvertures prévues maintenant. Et effectivement, c'est pas fini, l'année n'est pas finie. Il y a 3 ouvertures encore prévues cette année. La prochaine, c'est sur l'île de Ré, prévue en septembre prochain. Donc on a un magasin prévu sur l'île de Ré. Alors ça, c'est le groupe RCM, grosse concession Beneteau, gros franchisé AD qui s'étend sur La Rochelle et l'île de Ré, donc qui ouvre un magasin. C'est ça, ouais. RCM qui a déjà des magasins AD, Arzon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et là qui va ouvrir donc un magasin AD sur l'île de Ré. Et autre ouverture. Alors, l'ouverture d'après qui est prévue à l'automne, c'est Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor. Et enfin, le dernier magasin prévu cette année. Là, on va faire durer un peu le suspense. Là, vous nous faites rêver. Oui, c'est vrai. Ça fait rêver et on a tous envie d'y aller. C'est situé sur les îles de l'archipel des Marquises, prévu à la fin de l'année aussi. Et ce n'est pas notre premier magasin d'ailleurs, situé sur l'île des Marquises, sur l'archipel des Marquises. Ce sera notre 2e magasin, et on se rend compte là aussi, un petit peu comme sur la Grande Canaria,
il y a ce besoin pour les tours de mondis, pour les bateaux de passage, de s'appuyer sur des ship chandlers pour ravitailler, pour entretenir leur bateau dans leur parcours autour du monde. Et les marquises sont idéalement positionnées pour ça. Le développement d'un réseau, c'est indispensable pour une franchise. Oui, alors le développement d'un réseau, c'est pas que des ouvertures, c'est des ouvertures, mais c'est aussi mieux satisfaire le client, faire en sorte que nos gammes s'enrichissent, nos services aux clients s'enrichissent pour faire en sorte que l'expérience que j'ai évoquée, l'expérience utilisateur et l'expérience client, fasse que ça se passe chez AD en fait. Et donc on essaye de développer effectivement le réseau, mais on veut développer aussi les magasins et faire en sorte que nos clients soient satisfaits tous les jours. Merci beaucoup Sylvain. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.